Je m'appelle Marie-André Gill et en compagnie des Premières Nations, on décolonise l'histoire un mot à la fois. Réserve. École. Découverte. Dieu. Le nom de famille. Obéir. Panique. Indian time. Réconciliation. Pocahontas. Sauvage. Ben voyons, c'est pas nous autres, ça. J'ai une autre version de l'histoire. Parfois, par habitude ou par ignorance, on peut utiliser des mots sans savoir qu'ils ont une connotation pour d'autres cultures, puis qui peuvent être offensants, insultants ou qui ont un sens complètement différent. Et c'est pour décoloniser la langue française qu'un collectif de jeunes autochtones a décidé de prendre le bâton de parole et a pondu un balado aussi utile qu'original, 11 épisodes où on va reconsidérer autant de mots comme sauvage, réserve ou encore Pocahontas. Et j'en parle avec Kim Obomtsawin, cinéaste et productrice au contenu de ce balado. Votre balado s'intitule « Laissez-nous raconter l'histoire Crochy ». D'abord, Madame Obomtsawin, c'est quoi l'histoire Crochy, d'après vous? En fait, le concept, c'est intéressant, ça vient de l'expression anglaise « twisted story » et c'est un universitaire anglophone, un chercheur qui a pondu ce concept. Donc, c'est un concept qui existe pour vrai. Et puis, bon, pour les fins, donc nous, on fait un balado en français, on a dû traduire le titre, c'est devenu l'histoire Crochy. Mais c'est cette idée derrière laquelle, l'usage de certains mots s'est transformé a été crochi au fil de la colonisation. Et puis, on se reconnaît plus dans ces mots-là. Ou soit, ce sont des mots qui nous ont, qui sont apparus avec la colonisation, puis avec lesquels on se reconnaît encore moins. Là. J'ai envie de vous lancer sur des exemples concrets pour que les gens se fassent une idée de mots que vous allez expliquer la connotation de ces mots-là. Il y a le mot aussi banal que découverte, mais c'est pas banal, l'épisode sur la découverte. Racontez-nous. Ben non, c'est pas banal. Puis, a priori, on enseigne de moins en moins ce mot-là, le mot découverte, parce qu'on sait tous que, bon, il y avait des Autochtones ici, des Amérindiens ou des Indiens ou des Sauvages, comme on les appelait, qui étaient ici avant le moment du débarquement de Christophe Colomb. Puis d'ailleurs, moi, ce que je trouve vraiment fascinant, ce que moi, j'ai appris, parce que nous aussi, comme Autochtones, comme membres des premiers peuples, on apprend plein de choses. Et puis, je savais pas, puis pourtant, c'est Québec. Québec, c'est un mot qui a une racine des peuples de l'Est. Et puis, ça veut dire débarquer, 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 tu sais. Et puis, donc, c'est ce que plusieurs intervenants dans le podcast disent sur cet épisode-là en particulier, de la découverte. Et puis, on n'a pas été découverts, on était là, puis plus que là, on a tendu la main, puis on a invité les gens à descendre de leur bateau pour les aider ou pour les accueillir. Parce que pour vous, puis comme pour moi, même notre génération, on a appris à l'école, bon, Jacques Cartier est arrivé ici. Il y a même des plaques à Montréal où on dit Jacques Cartier a pris possession des terres au nom du roi de France. Alors, ce que vous dites dans le balado, c'est ils n'ont rien découvert, on était là. Ben non, c'est ça. En fait, ils n'ont rien découvert, mais ils ont pris possession. Ça, c'est vrai, par exemple. Oui, on était là depuis au moins 15 000 ans. Hein. Les archéologues l'ont prouvé à maintes reprises. Il y avait des centaines de millions d'habitants en Amérique du Nord, donc on est loin d'une découverte. Donc, comme un des intervenants dit aussi, on peut dire on est allé sur la Lune, il n'y avait personne, on a découvert la Lune, peut-être. Parlez-moi aussi du nom Pocahontas. Ça peut être amusant, personnage popularisé par Disney. Pourquoi il choque certaines femmes autochtones? Amusant. C'est drôle parce qu'aussi, dans ce podcast-là, ce qu'on propose, c'est une diversité de points de vue. Donc, c'est pas tout le monde qui a le même point de vue sur un même mot. Donc, il y en a pour qui c'est moins offensant, il y en a d'autres pour qui c'est très offensant parce que faut savoir que la violence faite aux femmes autochtones à travers le pays est endémique. Et puis, avec Pocahontas, on projette l'image d'une femme autochtone pure, comme si on était toutes des princesses amérindiennes aux belles courbes et tout ça, alors que la réalité des femmes autochtones, c'est pas ça. C'est qu'auparavant, on avait un pouvoir au sein de nos communautés très important. Le corps de la femme était sacré. Et puis, la colonisation a fait en sorte de désacraliser ce corps-là. Et puis, aujourd'hui, les femmes autochtones sont parmi les populations les plus à risque au Canada. Donc, ça vient, c'est
c'est comme un peu épidermique comme sujet chez bien des femmes autochtones. Puis vous avez raison, c'est pas tout le monde qui a le même point de vue dans la balado. Il y a même une femme qui dit moi j'aime mieux Pocahontas que Barbie. Personnellement, je m'identifie davantage au personnage de Pocahontas. Il y a le mot réserve aussi. Puis il y a plusieurs allochtones qui peuvent utiliser le mot réserve. On parle de la réserve de Ganawagé, de Kanesatake qui sont ici dans la région de Montréal. On ne sait pas à quel point ça peut... c'est un mot qui peut heurter certains membres des premiers peuples. Expliquez-nous. Ben moi, quand je pense personnellement au mot réserve, puis il y en a qui en font référence dans l'épisode, on pense à une réserve phonique, presque une réserve protégée, zoologique. Donc, mais l'idée derrière la création des réserves, c'était un peu ça, c'était de dire, on va créer des réserves, des endroits où on va comme pas clôturer, mais en tout cas délimiter l'espace où les Autochtones vont pouvoir vivre jusqu'à temps qu'ils ne soient plus autochtones. Donc, l'idée derrière, c'était de permettre aux Autochtones de s'émanciper puis de devenir, puis de s'assimiler au sein de la population en général. Donc, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Le dessin colonial n'a pas fonctionné. Puis, on est encore pris aujourd'hui avec cette aberration que sont les réserves. Et puis aujourd'hui, nous, on n'aime pas ce mot-là. C'est très offensant. On utilise entre nous beaucoup la communauté. Donc, l'idée, ce serait de demander aux gens, OK, wow, t'es autochtone, de quelle nation, de quelle communauté tu viens? C'est noté. On remplace communauté par réserve. Madame Obomsawin, il nous reste très peu de temps à l'émission, mais je veux vous poser la question. Est-ce que vous pensez que ce balado, il est aussi utile pour les Autochtones que pour les Allochtones? Je pense que oui, parce qu'au sein même de nos nations, de nos communautés, il y a des dissensions. On a peu souvent l'occasion de se retrouver autour de la même table, puis je pense que c'est ça qu'on a fait. Donc, un balado où Karine et Brad ont fait plus de 8000 kilomètres, rencontré plus de 70 personnes dans 18 communautés. Puis là, on entend des voix qu'on n'entend jamais. Donc, c'est l'occasion pour nous aussi d'écouter ce que les autres peuples ont à nous raconter. Moi, j'ai appris une tonne d'affaires. Ça fait 10 ans que je consacre ma vie à ça. Donc, j'espère que c'est vraiment une main tendue au public allochtone qu'on lance, mais aussi chez nous, à nos membres à nous. Bon, bien, alors votre appel est entendu. Merci d'avoir été